petit, ta vie va changer. Et ces autres tuyaux. Plongé dans la souffrance, parfois tu te dis que ta vie n'a pas de sens. Tu as perdu espoir, mais moi je te dis de retrouver la foi. Opérateur Bomba. Car au-delà de toute cette misère, c'est pour le bon Dieu. Si tu le pries, c'est que tu peux finir. Oh Abana, yeah, Abana, oh, Abana, les gens là, yeah, c'est ce que tu vis. Et si jusqu'à présent il n'y a pas de changement, c'est parce que toutes choses en son temps. Arrête de pleurer, continue de bosser, un jour ça va payer. Même si c'est pas demain, l'avenir est dans la main. Accroche-toi, tu peux changer ton destin. Giovanni. Si tu as perdu tout espoir, laisse-moi te dire de retrouver ta foi. Pas trembler. Car au-delà de toute cette misère, c'est pour le bon Dieu. Si tu le pries, c'est que tu peux finir. Oh Abana, oh Abana, yeah, Abana, oh Abana, oh Abana, Le salaire Bonsoir à tous. Hello. Bonsoir à tous, bonsoir mes amours, connectez-vous. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais super bien. Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Nous commençons notre émission avec Francine Révélation Abana. Laisse-moi te dire de retrouver ta foi. pas trembler. Car au-delà de toute cette misère, c'est pour le bon Dieu. Si tu le pries, c'est que tu peux finir. Oh Abana, oh Abana, oh, yeah, Abana, oh, Abana, Abana, oh yeah. Le salaire de Bonsoir maman Viviane, ah ma maman chérie, j'espère que tu vas bien. Mon frère Guy, j'espère que tu te portes bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je vous aime très fort, merci beaucoup. Merci, je vous aime très fort. Tout espoir. Laisse-moi te dire de retrouver ta Péniel Diesel. Car au-delà de toute cette misère, c'est pour le bon Dieu. Si tu le pries, c'est que tu peux finir. Oh Abana, oh Hello, bonsoir à tous, bonsoir mes amours, bonsoir mes mamans, bonsoir mes frères, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane de la Force. Bonsoir les Rangers du Zouglou, bonsoir mes frères, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir mes amours. Je suis Diane de la Force pour ceux qui ne me connaissent pas, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien, toujours
Alors, aujourd'hui, notre émission, le thème, ça sera « Affronte tes difficultés avec dignité pour mieux avancer dans la vie ». Si tu n'affrontes pas tes difficultés, tu ne sauras même pas avancer parce que tu seras animé de la peur, tu seras animé du découragement. Et la négativité sera ton pain quotidien. Alors, ça va t'empêcher d'aller de l'autre côté pour voir aussi que de l'autre côté, il y a aussi de la joie. Il n'y a pas que les douleurs dans la vie, il n'y a pas que la souffrance dans la vie, il n'y a pas que les galères dans la vie. Il y a toujours quelque part où on peut quand même se ressourcer et puis dire « Ah ben tiens, j'ai eu peur hier, mais aujourd'hui je l'ai essayé. » Et en fait, il y avait rien de méchant, mais c'était juste un pas. Voilà, donc... c'est ça, il faut savoir fuir ces trucs. Donc, on va jouer un peu de Francino Révélation. Francino, artiste, chanteur. Mon fils que j'adore autant, franchement. Je vous demande d'aller voir son CD, l'acheter et l'encourager. Il a vraiment besoin de vous. Et on commence tout de suite. Connectez-vous, merci. Alors, comme je le disais, notre thème d'aujourd'hui, c'est affronte tes difficultés pour mieux affronte tes difficultés avec dignité pour mieux avancer dans la vie. Mouna Denado, bonsoir ma chérie. Hey, clac, on va se dire la vérité. Entre vous et moi dans la vie, là, qui n'a jamais eu des difficultés? Qui n'a jamais vu quel être vivant qui n'a jamais eu des difficultés? Nous avons tous des difficultés. Nous en aurons tous les jours. Tant que tu vis les difficultés, tu en auras toujours. Mais la différence entre nous et certains, c'est ceux qui savent les démêler et ceux qui savent rester dedans, qui tissent les nids d'abeilles ou bien les fervents peureux des personnes qui ne savent même pas qu'une difficulté est accompagnée d'un bonheur quelque part, mais ça demande de beaucoup d'efforts personnels parce que les difficultés sont là pour que toi-même tu puisses te battre pour te réaliser, pour savoir que à part tout ce que tu pourrais voir, bien tout ce que tu pourrais entendre, bien toutes les pots de banane qu'on pourrait te lancer, tout ce que tu rencontreras, toutes les choses que tu verras anormales ou anormaux si tu veux l'entendre, que tu penses ou bien qui te sont jamais arrivés dans la vie, dis-toi que quand ça arrive, c'est forcément qu'il y a une solution. Donc, au lieu de rester là à te terrer dans ta douleur, dans ta souffrance, il faut comprendre que ce serait mieux de trouver une solution. Je suis Diane de la Force, comme je le disais, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Je vais vous raconter une petite histoire de ma part. Quand vous me voyez, j'ai l'air de quelqu'un de très coriace. Oui, je le suis. Mais vous savez, chacun a ses forces et chacun a ses faiblesses. Moi, ma faiblesse, c'était ça. Mais je n'ai jamais voulu le présenter à quelqu'un parce que quand on te regarde et qu'on te voit avec ta carrure, on dit « Hey, celle-là, c'est pas un petit gabarit, on ne peut pas jouer avec elle. En tout cas, c'est une 10, comme on le dit en ivoirien, ou bien une 25 en ivoirien. » Donc, franchement, elle n'a pas peur, elle affronte tout, elle est ceci, elle est cela. En tout cas, elle recule devant rien. Oui, ça, c'était moi, ça. Ça veut dire que partout, je pouvais arriver comme dire, ah, toi, tu fais peur, franchement. Ça se sent que tu n'as pas peur de quelque chose. Tu y vas, tu es au taquet, c'était ça. Ouais, mais les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris quelque chose. C'est que Diane, avant de dire que je suis l'intrépide, j'ai eu des moments de doute, des moments de difficultés comme tout le monde, mais des moments où j'avais peur même d'affronter. Je préférais fuir. Pour moi, la fuite était la meilleure des choses. Je préférais fuir pour éviter qu'on me pose quelque chose devant que je ne puisse pas résoudre. Je préférais fuir les histoires, moi d'après moi, parce que je me dis non, en faisant des histoires, peut-être que bon, je préférais fuir, d'aller devant. On me dit, mais il y a une fois, je suis arrivé quelque part, on me dit, mais vous avez beaucoup de potentiel. Moi-même, je sais que j'ai potentiel là. Mais j'ai peur d'affronter les gens. À cause de la peur, là, je suis resté là, comme ça, en train de faire les mêmes choses. Quand on arrive en Europe ici, à cause de la peur là, on est là, on se terre dans les petits boulots, dans les ménages, dans les jobs, dans les trucs comme ça. Pourtant, nous-mêmes là, en venant de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ont étudié. Il y a d'autres même qui n'ont pas étudié, mais ils ont la tête. Ils ont la connaissance. En fait, ils ont l'intelligence naturelle de naissance. Mais on a tellement peur. On a tellement peur. On se dit que tout ça, c'est des difficultés. Et moi, c'était ça. On me voyait, on voyait ma carrure. Je suis là quand j'arrive avec les épaules carrées comme ça. Mais dedans là, c'était du chiffon. C'était du chiffon. Pourquoi? Parce que je n'avais pas confiance en moi, j'avais peur des autres, j'avais peur qu'on me dise que non, ce que j'ai fait, c'était pas bien. Ou bien des fois, quand il m'arrivait un petit truc net là, je préférais fuir. J'ai dit,
c'est pas grave, c'est que pour moi, tout n'était pas grave. Non, laisse tomber, c'est pas grave, c'est la vie. Dieu mettait tout sur la vie. Pour moi, c'est tout. Ou bien c'est Dieu qui n'a pas voulu. Quand c'est pas bon là, moi, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Hein. C'est pas quelque chose de dire que va te battre pour chercher. Non, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Moi, franchement, c'est pas grave. Si Dieu veut, là, il est fait. Si Dieu n'a pas voulu, il est fait. Et je revenais m'asseoir dans mon propre canapé. Je suis assise et puis je regarde les passants. Je regarde toutes les personnes qui passent. Je vois les gens. Je dis, mais moi, je peux faire ça. Mais pourquoi je ne le fais pas? Mais j'avais cette barrière-là qui était la peur. Cette barrière-là qui était une difficulté pour moi. La peur d'aller de l'autre côté. La peur d'aller affronter les autres. La peur d'aller devant un recruteur pour dire oui, je n'ai pas peut-être le diplôme que tu demandes, mais moi je suis capable de le faire. Si vous me faites un training de quelque temps, je peux le faire. Mais j'étais là, pour moi tout était difficile. Donc dans ma tête j'étais bloqué. Tout était grave pour moi. Tout était difficile pour moi. Je préférais même ne pas me retrouver devant un recruteur pour éviter qu'ils me disent que non, le français que j'ai parlé n'était pas cohérent, ou bien il y avait un truc, j'avais peur qu'on me fasse des remarques. Et tout ça, c'était mes histoires personnelles. Je les gardais en moi. Les années sont passées, les choses sont passées, les temps sont passés. Quand il y avait un souci là, je préférais me mettre dans mon coin. J'attrapais seulement le négatif comme ça avec la force. Maris Douaoudé, mon frère, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bon, tu n'es pas un promoteur, mais tu n'es pas loin d'être promoteur. En tout cas, félicitations pour tout le boulot que tu fais dans le milieu artistique français. Bravo à toi. Donc, je préférais me terrer dans la douleur. Une fois qu'un petit truc m'arrivait seulement, j'étais là. Pour moi, c'était négatif là. Là, vous savez, dans le négatif, c'est facile. On a des amis, on a des connaissances. Les gens qui vont te dire, non, faut pas faire ça. Il faut laisser, c'est pas grave, c'est Dieu. Oh, on mettait tout sur Dieu, on balance tout sur Dieu. Le pauvre Dieu qui nous a créés, qui nous a dit, venez, multipliez, vous réussissez, construisez vos maisons, devenez des gens riches. Venez, tout m'appartient, je vous les lègue. Nous, on passait tout notre temps, on dit, ah, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est pas grave. Si je n'ai pas pu là, c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi toujours on doit mettre ça sur Dieu? Les difficultés là, Dieu nous a créés. Il nous a mis les difficiles et les faciles. Mais les difficiles pour que tu puisses trouver ton chemin facile. Si tu ne sais pas ce que c'est que la difficulté et que tu ne veux pas te battre pour entrer dans le facile ou bien dans le léger, mais comment tu sauras qu'il y a les lourds? Mais moi, je refusais d'accepter les lourds, les difficiles. J'aimais toujours où c'est simple, où il ne fait pas froid, où en tout cas c'est pas compliqué, où j'arrive, où on ne va pas me faire des remontrances, où on ne va pas me créer des problèmes, où je vais arriver. J'ai toujours rêvé de cette vie-là. J'ai toujours rêvé et c'était ça. Je fuyais toujours. Et jusqu'à un certain moment, moi-même là, à un certain moment de la vie, j'ai compris que j'étais en train de perdre mes connaissances et mes forces. J'ai compris que j'étais en train de perdre tout ce que j'étais capable de faire. Parce que j'avais la peur. Pour moi, c'était difficile. Pour moi, c'était pas pour moi. Pour moi, il y a des gens qui sont nés pour le faire. Mais dis-toi que si tu me regardes, toi aussi, tu peux le faire. Mais pourquoi avoir peur? Les difficultés de la vie, c'est des choses qui arrivent. Si aujourd'hui, tu es là et que tu as des factures impayées, tu as des problèmes là, tu ne veux pas t'asseoir pour prier matin, midi et soir. C'est bien bon de prier. Parce que moi aussi, j'ai prié un jour. Et je croyais qu'en priant et m'asseyant là, tout allait se résoudre facilement. Mais même Dieu, il n'a pas dit ça. Quand tu pries, c'est parce que tu veux que Dieu éclaire ton chemin, qu'il t'apporte des gens qui vont t'aider. Ou bien pour que où tu vas, en fait, la solution que tu trouves, que Dieu puisse l'alléger. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je me suis assise et j'étais là. C'est que si j'ai prié, j'ai fait mon jeûne, ça va venir. Dieu va faire, il n'abandonne pas. Les cantiques matin, midi et soir, les jeûnes et prières, les versets, tout ça. Mais tu penses que c'est en t'asseyant là que les choses vont marcher? Tu peux aller matin, midi, soir à l'église sur les difficultés de la vie. Si tu ne fais pas face, si aujourd'hui là, ton travail a été gâté par des personnes qui te sont, en fait, qui t'en veulent, ou bien un patron qui dit que ton travail n'est pas bon, pourtant que toi-même tu sais que c'est un travail bien, mon cher, ne baisse pas la tête. Ne baisse même pas la tête même. Continue d'avancer, regarde-lui en face et puis demande-lui qu'est-ce que tu as fait de mauvais. S'il n'est plus prêt pour toi là, avance. Vu que tu as eu la chance, le courage de le regarder en face pour lui demander, lui-même là, il saura qu'il vient de faire une erreur. Mais en partant, vu que tu n'es pas resté dans le négatif pour dire, hey Dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que généralement, nous, l'être noir ou l'être humain, quand ça nous arrive, c'est à Dieu qu'on se réfère. Mais quand c'est bon, on ne va pas chez Dieu. Les difficultés sont faites pour nous révéler des chemins cachés. Les difficultés sont faites pour que nous puissions nous réaliser nous-mêmes. Les difficultés sont faites pour que nous puissions aller de l'avant. Et moi, c'était ça. Je montrais ma carrure, franchement, bien pomponnée, tranquille. Mais dedans, là, c'était du chiffon. C'était trop galère, je ne pouvais pas, non, c'était... Mais quand j'arrive devant les gens, mais je te regarder avec un air, tu vas penser que, mais c'est là, ouh, et quelle confiance.
Mais dedans, là, c'était chaud. C'était difficile. Et puis un jour, je me suis assis, mais qu'est-ce que je fais même? Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Ma vie, c'est laquelle? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Est-ce que je suis né là pour avoir peur de ce qui va m'arriver parce qu'aujourd'hui, je suis dans la merde ou bien je manque de confiance en moi, je dois rester toute ma vie comme ça? Ou bien je dois attendre que les autres... Il arrivait même des fois, la peur et le manque de confiance. Et tout ça, ça fait partie, c'est un ensemble de choses. Je préférais laisser passer des gens. Non, allez-y, moi, il est venu après. Allez-y, moi, il est venu après. Beaucoup d'entre nous le font. Parce qu'ils manquent de confiance en eux, ils ont peur d'affronter les gens. Ils ont peur d'affronter les difficultés de la vie, les choses difficiles là. On a peur. On aime ce qui est léger, où on s'en va et puis tout est prêt, beau. Ma chérie, des fois dans difficile là, dans difficulté là, c'est là-bas il y a les bonnes choses. Quand tu finis toi-même de résoudre un problème tout de suite, très difficile là, tu te dis, ouais, je me suis battu, je suis arrivé. Vous voyez, aujourd'hui aussi, tout le monde, les gens aujourd'hui qui ont fait le monde là, c'est des gens qui ont connu des vies difficiles. C'est des gens, même le Joe Biden que vous voyez, il a perdu son fils, il a perdu sa femme, il a perdu qui que ce soit. Il n'a pas laissé, il a continué. C'était des choses difficiles qui pouvaient lui dire, arrête, c'est bon maintenant. Tu perds ta femme, tu perds ton enfant, tu perds tout le monde. Arrête. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Mais il a dit non, il a continué. Et moi, quand j'ai regardé à ma vie, je me suis dit, mais je me mets en retard. Pourquoi? Pourquoi je ne sais pas d'aller de l'avant et puis tout le temps, je vais rester en retrait parce que je pense que oui, les autres seraient mieux que moi ou bien j'ai peur d'affronter les choses réellement. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, assez, c'est assez. C'est dans assez, c'est assez là que vous m'avez trouvé. Assez, c'est assez là, c'est dedans que vous m'avez trouvé. J'ai pris le taureau par les cornes. J'ai dit, si les autres peuvent le faire, c'est que moi, je peux le faire. Mais pourquoi quand c'est chaud là, je vais m'asseoir dans mon canapé et je pleure? Mais les pleurs n'ont jamais arrangé quelque chose. Les pleurs n'ont jamais pu résoudre un problème. Les pleurs là n'ont jamais. Aller appeler sa copine au téléphone, ma chérie, hey Dieu, Youssouf, on n'a qu'à prier. Ça n'a jamais arrangé quelque chose. Mais quand tu vas vers le problème, tu lui dis, voilà, voici ce qui m'arrive. Voici ce que je n'arrive pas à faire. Moi, Diane, il y a des choses que je n'arrivais pas à faire. Pas parce que je n'ai pas la capacité et je n'ai pas cette connaissance-là. Mais j'avais tellement peur, beaucoup de manque de confiance en moi. Et tout ça, c'était des barrières, c'était des freins pour moi. C'était des difficultés, mais que je n'arrivais pas à résoudre. Et quand j'arrivais même des fois dans des magasins pour acheter quelque chose, je n'aimais pas qu'on me regarde. Je n'aimais pas parce que j'étais pas confiante. J'étais pas confiante. J'étais là. Et ça m'a mis beaucoup, je vous dis la vérité, ça m'a mis beaucoup en retard. Comme quoi, on le dit, le manque de confiance met beaucoup de personnes en retard. Reprenez votre confiance en main. Quand tu es confiante ou tu es confiant dans la vie, peu importe les barrières, tu vas les briser. Parce que quand tu es confiant, ça veut dire que tu es positif. Mais quelqu'un de négatif est quelqu'un qui écoute sa vie. C'est quelqu'un qui écoute sa vie. Et ça, toi-même, tu te mets des barrières, cela veut dire que tu n'avanceras pas. Il n'y a pas d'avancement dans ta vie. Il n'y a pas de projet pour le futur. Il n'y a aucun lien avec qu'est-ce que je deviendrai. Tu ne te poses aucune question. Parce que tu es figé, tu es calé, tu es bloqué. Mais moi, je suis sorti de là. Je me suis dit non. Non. J'ai la tête à réfléchir comme tout le monde. J'ai la tête à réfléchir. Mais pourquoi je me bloque? Pourquoi je pense que ces choses-là sont autant faciles pour les autres que moi, c'est difficile pour moi? Pourquoi? Il m'est arrivé des moments aussi où j'ai eu des soucis, mais pas possible. Vous savez, les soucis, ça ne vient jamais en un. Hein? Ça vient 2 en 1 ou 3 en 1. Mais quand j'ai repris confiance en moi, heureusement que ça m'a trouvé à cette période-là. C'était difficile, c'était compliqué, mais j'arrivais pas. Des fois, je cognais dans le mur. Parce que je ne suis pas du genre à expliquer mes problèmes à qui veut l'entendre. À la première personne venue. Mais j'ai cogné dans le mur. Et j'ai dit non. Là, je ne vais pas baisser les bras. Il faut que j'aille. Je vais affronter. Je vais continuer. Je ne vais pas arrêter. Pourquoi vous voulez que j'arrête? Je ne peux pas arrêter. Celui qui se dit point stop. Celui qui se met un stop, qui arrête d'avancer, ça veut dire qu'il a perdu la bataille. Mais moi, avec le temps, j'ai choisi, j'ai dit non, ma bataille n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Dans la vie, il faut arrêter de se mettre des points finaux. Des points finaux, c'est pas normal. On vit, on respire. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui ont envie de reprendre leur vie en main, qui ne savent même pas comment faire parce qu'ils sont couchés allongés. Et nous qui sommes vivants, en bonne santé, sans pathologie. Mais pourquoi nous nous mettons des points? Pourquoi nous disons que c'est la fin? Pourquoi nous écourtons nos vies? À cause de la peur, à cause de la confiance, de manque de confiance en nous. On disait un instant que oui, tout est difficile pour moi. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans la vie? Dieu t'a tout donné, tout est sur la terre. Il suffit que tu te battes et tu l'auras.
Alors moi, je me suis dit non. Les problèmes sont venus 4 en 1, 5 en 1. Fais de moi. Fais son nid d'après les Anglais. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai dit ok. Comme c'est comme ça, on va aller pas à pas. Je me suis assis, j'ai pris un à un les problèmes. Posez-vous des questions, mes chers frères, mes amours. Si tu entreprends quelque chose, que tu vois que ça met du temps à venir, ne te prends pas la tête. Continue, bosse. Si tu penses que ton combat mérite et que tu as confiance à cette chose que tu as envie de faire, assieds-toi. Quand ça met du temps, pose-toi des questions. Quand tu sais que la cause est noble et cette chose que tu fais est très importante, continue de te battre. On dit ceux qui arrivent, c'est des personnes qui sont inlassablement fatiguées. Ceux qui arrivent là, c'est ça. Mais si tu fais aujourd'hui que demain, ça ne se passe pas parce qu'il y a quelqu'un, tu es arrivé dans un maquis pour jouer ta musique et tu as donné ton CD, on dit, oh, il n'a qu'à aller là-bas. Et que tu es découragé, tu vas t'asseoir. Mon cher ami, tu ne seras jamais un artiste. Bonsoir, Selmo Guigui, artiste ivoirien. Comment vas-tu, mon fils? Tu ne seras jamais rien. Donc, moi, je dis non. Je dis non. Chacun a sa place. Dans ce monde où nous sommes là, chacun a sa place. Et tout le monde est né pour marquer son histoire. C'est pas moi, Diane, qui vais abandonner aujourd'hui. C'est vrai que hier, j'ai eu peur. J'étais une grosse peureuse. J'avais la carrure de quelqu'un. J'ai toujours cette carrure-là. Mais dedans, c'était du chiffon. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à lire. Je vais vous dire un truc. Vous allez lire des livres de développement personnel. Vous allez lire les histoires, les biographies de toutes ces personnes qui ont fait ce monde-là. Vous allez lire tout ce qui est de droit. Mais tant que vous n'avez pas encore pris les difficultés, la décision de passer les obstacles que vous croisez dans votre vie, vous ne ferez rien. Moi, je me suis assise. Je me suis dit, obstacle, toi et moi, on est deux. À partir d'aujourd'hui, là, on est ensemble. Et petit à petit, j'ai commencé. J'ai commencé moi-même à prendre confiance en moi. Savez-vous que tous les jours, je lisais les livres de développement personnel, toutes les biographies de qui que ce soit, mais ça ne rentrait pas. Mais dès que j'ai changé mon moral qui était très négatif en positif, les difficultés sont parties un à un. Et vous savez que tous les jours qu'on vit, les difficultés vont se présenter. Ça se présente. C'est pas parce qu'aujourd'hui je parle que c'est fini, non. On dit chaque fois que tu te lèves le matin et que tu cherches à manger, ça veut dire que la souffrance est là. Donc, ce qui serait mieux dans la vie, c'est de rester positif. Vous savez, aujourd'hui, là, je suis là. Donc, des fois, des gens m'envoient des messages. Ils me disent, Diane, est-ce que tu as des soucis? Mais quand tu ris, pourquoi tu passes tout ton temps à rire? Je dis non, je ris parce que, mais intérieurement, je suis libre. Intérieurement, je suis libre. Je suis libre parce que je me suis libéré. Je suis libre parce que Dieu m'a donné la vie gratuitement. Je suis libre parce que je suis devenu positif. Et positif à vie. Il n'y a plus de raison que je file dans le côté négatif. C'est terminé. C'est terminé. Mais il y a des gens, dès qu'ils ont un petit problème, il faut rester toute leur vie enveloppés dans le négatif. Et il faut chercher des gens qui les ressemblent, à qui ils vont faire les mêmes choses. Et puis ils sont là. Non, moi vraiment, ma copine. Des personnes comme ça là, tu vas te créer des problèmes. Elles vont te conduire à la déchéance. Moi, je n'ai pas voulu marcher avec quelqu'un qui pensait comme moi. Je n'ai pas voulu ça. Quel que soit ce que tu vis, même si tu es dans la misère, la pire des choses, ma chérie. Mon frère, si tu m'écoutes, lève-toi et va te battre. Dis-toi que c'est une situation qui m'est arrivée. La situation n'arrive jamais seule. Les situations de la vie n'arriveront jamais seules. Mais si tu ne te lèves pas et que tu restes là à pleurer, à croire que Jésus viendra te libérer ou bien Mahomet viendra, il ne viendra pas. Parce que tu n'es pas le seul, tu n'as pas la seule. Tu as la même chance. Alors prends confiance en toi. Ce que les gens diront de toi là, ça sera difficile à entendre. Mais assume et avance si c'est important pour toi. Moi j'ai assumé aujourd'hui, je suis là, c'est ce qui a donné Diane de la force. J'ai affronté mes difficultés avec dignité. Il y a des moments, même moi, Diane, il n'y avait même pas 1 euro dans mon sac pour manger. Il y a des moments, c'était difficile, c'était compliqué. Mais à qui devrais-je demander? À qui? Je me suis assis, j'ai dit, mais la seule solution, mais c'est de faire comme tout le monde. Je me suis levé, il y a des boulots en France ici, là. On a besoin de bac plus, comme je suis allé, je me suis présenté. Il a dit, mon frère, il n'y a pas bac plus temps. Mais ici, Diane. Voilà mon sourire, voilà moi, et puis ton travail, là, il est fait. On m'a donné le poste. Parce que j'avais confiance en moi. J'ai cru en moi, je crois toujours en moi. Mais on va dire que non, mais on dit bac plus 20. Ah, ma chérie, moi, il n'y a pas bac plus 20, je ne peux pas aller là-bas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ne te mets pas de frein. Il n'y a pas de difficultés dans la vie. Toutes les difficultés ont des solutions. Quand ça arrive là, assieds-toi dans ton canapé parce que ça ne te prévient pas. Donc quand ça arrive là, ça te sonne tout de suite, je comprends. Nous avons toujours été sonnés devant les difficultés, devant les situations qui nous arrivent. Mais ma chérie, quand ça arrive, mon frère, assieds-toi. Bois un bon verre d'eau.
Et puis tout de suite, il faut transiter au positif. Bon, d'accord, ça m'est arrivé là. J'ai au moins 10 soucis qui me sont arrivés. Alors, qu'est-ce que je fais de la suite? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je souhaite qu'on soit tous positifs dans la vie. Tant que tu ne cherches pas ton équilibre dans le positif, tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Parce que si tu parles de toi-même, dans ta vie, tu vas en croiser beaucoup. Dans ton travail, tu croiseras des personnes qui seront là pour te faire du tort. L'homme est l'ennemi de l'homme. Tu verras toujours des personnes, même des personnes avec qui tu as mangé hier, qui vont te créer des problèmes que tu n'as jamais compris. Ça sera tellement difficile, mais toi, qu'est-ce que tu devrais faire? Sois positif pour pouvoir tous endosser ça. Aujourd'hui, quand tu vois des personnes beaucoup malades, qui sont là, qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ont des tensions, des pressions, des tensions, qui vont jusqu'à 20-18, c'est dû à cela. Parce que pour eux, il n'y a pas de solution dans la vie. Moi, je te dis non. Si tu as tout perdu quelque part, si tu penses qu'il n'y a pas de solution, moi je dis, la difficulté que tu vis là, en ce moment, et puis tu es là, tu pleures, et tu souffres, Seigneur, viens à mon secours là. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça dans la vie. Alors lève-toi. Lève-toi et va te battre. Lève-toi et marche sur les difficultés. Dis-leur que ce ne sont pas eux qui décident, c'est toi qui décides. C'est toi qui as le dernier mot. Ce n'est pas les difficultés qui ont le dernier mot. Aujourd'hui, là, dites-vous, je suis devenu quelqu'un de positif. Quel que soit où je passe. Des fois, même les gens se trompent sur mon âge. Une anecdote, je me suis fait draguer par un petit garçon de 29 ans façon là. Je lui ai dit, mon petit, je ne suis pas ta camarade. C'est positif qui m'a rendu comme ça parce que je sais affronter mes difficultés. Sinon, je suis rentré dans le positif. C'est pour ça. Sinon, tu es mon fils. Tu n'es pas mon camarade. C'était pour rire. C'était une petite parenthèse. Soyons positifs. Dans le positif, on a beaucoup à gagner. Dans le positif, il n'y a pas de difficultés. Dans le positif, là, tu sais affronter. Tu as le dos au mur. Et tu sais te dire, bon, les problèmes sont là. Qu'est-ce que je fais? Mais ne les prenons pas pour les garder avec nous partout où nous sommes. Réfléchissons pour avancer. Réfléchissons pour mieux donner pour nous-mêmes d'abord et pour ceux qui nous aiment. Mais arrêtons de nous rendre malades. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont malades parce qu'ils sont restés dans le négatif éternel. Ils se sont terrés dans les difficultés de petites choses. Mais aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui sont malades, qui sont en tête du cancer, mais qui sont plus que positifs. Moi, je travaille dans un endroit où tu croises de toutes sortes de personnes. Mais aujourd'hui, quand tu parles avec eux, ils sont plus que positifs. Quand tu leur dis, mais monsieur, il dit, non, mais madame, ne vous inquiétez pas. Vous savez, le temps, c'est le temps, la vie, c'est la vie. Il y aura un moment, il y a eu un moment de joie, il y a eu un moment, aujourd'hui, j'accepte ce qui m'arrive. Alors, il faut savoir accepter. Au moment où c'est dur, il faut accepter. Et au moment où c'est chaud, au moment où c'est léger, mais il faut savoir vivre. Mais généralement, quand les temps sont durs, il faut savoir être positif. Pensons et revenons à tout ce qui était bon dans notre vie, des bonnes choses que nous avons faites, de tout ce qui était heureux, de nos enfants, nos maris, nos amis, toutes ces personnes, même nos ennemis qui nous ont fait du tort et qu'on a pu quand même changer leurs idées par notre manière de voir. Comprenons que tout ça c'est important. Alors pour moi, il n'y a pas de difficulté, hein. Il n'y a que des épreuves de la vie. Donc ces épreuves-là, quand tu sais les démêler, il n'y a pas de raison que tu n'avances pas. Donc soyons forts, parce que de toute façon tu vis. Nous vivons tous aujourd'hui, je suis là. Je suis heureuse, j'ai l'air rayonnante, je dis gloire à Dieu. Mais ça c'est dû à moi-même. Parce que Dieu m'a tout donné. Mais si je ne mettais pas tout ça en pratique, si je n'avais pas changé mon moral, si je n'avais pas revu ma manière d'appréhender ou bien d'accepter les choses, si je n'avais pas vu la manière dont peut-être que les autres me traitent et que j'ai changé leur manière de voir à ma manière, une manière positive, il m'est arrivé ces choses-là aussi. Il arrive des fois, vous êtes dans votre travail et les gens vous détestent, mais vous ne savez pas pourquoi. Ne faites pas de ces scandales. Prenez votre temps, allez juste... Allez changer leur morale dans le positif. Eux-mêmes, ils auront honte. Ils viendront vous voir. Et franchement, ce qu'il a pensé de toi, c'était pas ça. Tu es quelqu'un de bien. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, dans la vie, apprenons à accepter les difficultés et trouvons des solutions. Quand tu trouves des solutions, mais ma chérie, tu es plus que légère, tu es plus que léger. Et toi-même, là, tu es rayonnante, tu es tranquille. Tous les problèmes viendront. Mais tu sauras les régler, tu sauras les résoudre. Peut-être qu'aujourd'hui, ta maison a brûlé, tu n'as plus de maison. Je comprends. Mais sache que la vie ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Reste positif. Il y a quelqu'un de bonne foi qui viendra te donner quelque chose pour que tu puisses. Peut-être que là où je te parle, ton mari t'a lâché. Vous savez, le foyer, c'est quelque chose de pas facile.
Deux personnes qui vivent ensemble, c'est des choses qui sont très difficiles. Mais il peut un peu de compréhension. Mais généralement, qu'est-ce que les gens font? À la première dispute ou bien au premier fréquentement net là. Ah non, moi c'est bon, hein. C'est bon, non, moi il ne veut plus. Garçon, combien femme qui parle trop là, moi il ne veut plus. Mais si on ne parle pas, comment est-ce qu'on pourrait s'entendre? Aujourd'hui, beaucoup de différences sont dues à cela. Parce que pour nous, tout est difficulté. Mais pourquoi hier nos parents réussissaient, aujourd'hui nous on ne réussit pas? C'est parce qu'on ne veut pas se parler, on ne veut pas comprendre les choses, on ne veut pas s'expliquer parce que pour nous, on s'est dit, ah non, elle est trop dure, il n'y a personne de dur. Il n'y a que des personnes qui ont envie juste de se faire comprendre. Alors tout ça, c'est pas des difficultés, c'est juste de la compréhension. Assumez ce qui vous arrive dans la vie et vous verrez que toute chose ira le mieux. Quand tu sais assumer, tout va pour le mieux. Rien n'est perdu, mais tout se gagne. Mais soyons surtout positifs. Parce que dans toutes ces choses-là, il n'y a que toi qui gagnes parce que tu apprendras à t'aimer, tu prendras confiance en toi, tu sauras regarder, lire dans les yeux des gens, de ceux qui t'aiment, ceux qui te détestent, parce que tu as surmonté certaines difficultés que peut-être eux, ils n'ont pas encore vues, mais que toi, tu as vues, et qu'aujourd'hui, tu continues de te battre, que tu en verras toujours. Tu verras toujours des choses qui ne sont pas faciles, mais tu y vas, tu continues et tu deviendras la meilleure version de toi. Et surtout, moi je ne comprends pas, il y a une chose que je n'ai jamais compris. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais comment tu verras Dieu? Il y a des gens qui veulent réussir, mais qui ne veulent pas surmonter les difficultés. Mais quand tu es chef d'entreprise, il y a un moment, le chiffre d'affaires n'est pas bon. Il y a des saisons, aujourd'hui, on a vu le coronavirus. Il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé. Mais il y a certains aujourd'hui qui ont tenu, ils ont fait face à ces difficultés, mais qui sont là. Et les perdants ou les peureux, mais ils ont fermé tout de suite. Ils ont fermé tout de suite. Pourtant, l'État français a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir les aider, mais les gens ont fermé. Et ceux qui ont tenu aujourd'hui sont encore dans leur société. Alors n'abandonnons pas au premier coup du fouet de la difficulté. Parce que si tu fermes cette société, tu vas ouvrir encore. Puisque quand on est propre, on a son propre patron. Il y a un moment, on n'a plus envie de se faire employer. Je sais de quoi je parle. On n'a plus envie de se faire employer. Parce que si hier, on gagnait peut-être 2 000 € à la minute, mais maintenant, on ne veut plus attendre le mois pour gagner 2 000 €. C'est pas possible. Alors, ne fuyons pas la première difficulté. Assumons-la avec difficulté, avec dignité. Donnons le meilleur de nous. Soyons vrais avec nous, ayons le cœur léger. Pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort. Pardonnons à nos maris, à nos femmes. Beaucoup de compréhension dans tout ce que nous ferons. Même quand on te déteste, il faut toujours comprendre, il faut toujours chercher à comprendre. Il faut toujours aider les autres à te comprendre. Il faut les comprendre. Tu verras qu'avec le temps, c'est toi qui deviendras leur maîtresse ou bien leur maître. Et eux, ils deviendront tes élèves parce qu'ils n'ont pas compris la vie. Mais ça demande beaucoup de travail. Vous pouvez tout lire, vous pouvez tout regarder, vous pouvez écouter, comme je le disais, les histoires de qui? De Bill Gates, de quoi que ce soit, de ceci, cela. Mais tant que vous-même, vous n'avez pas mis du sien, il n'y aura pas d'avancement. Alors, faisons-nous confiance, affrontons tout ce qui nous arrive dans la vie, les maladies, les décès brutaux, les difficultés, les séparations, l'enfant que tu as mis au monde, qui devient franchement, qui n'est pas, qui vers la fin à devenir un enfant que tu n'as pas voulu. Essaie d'affronter, crois en toi-même, crois en lui, donne-lui sa chance. Essaie d'espérer toujours. Mais n'abandonne pas. C'est des difficultés. Si Dieu te l'a permis, c'est parce qu'il sait que tu as la force et tu as le courage de pouvoir assumer ça et de trouver une solution. Mais n'abandonne pas au premier coup. Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Aujourd'hui, je suis Diane de la Force, je le dis. Et je suis fier de le dire. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est juste que j'ai fait beaucoup d'efforts. Sur ma propre personne, je me suis beaucoup donné. Hier, je donnais aux autres. J'ai refusé tout ce qui était difficile. Mais aujourd'hui, je les accepte avec joie et sourire. Et je dis merci à Dieu parce qu'il ne m'abandonne pas. Je sais que Dieu ne vous abandonne pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'être positif. Très positif pour avancer. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis là. Alors, celui qui va entendre cette vidéo, celui qui va me voir quelque part, il faut qu'il comprenne, il faut que la personne comprenne que ce n'est pas en te couchant dans ton lit que les solutions viendront. Ce n'est pas en t'asseyant quelque part au maquis, en train de te saouler la gueule, excusez-moi du terme, que tu vas résoudre le problème. Là, tu es en train de le fuir, mais affronte-le. Parce que si tu le fuis, à chaque fois que tu fuiras le problème, mais il sera toujours devant toi. Alors tu l'élucides quand et comment? Alors ne t'enivre pas. Ne t'assois pas d'un bistrot pour t'enivrer la gueule en croyant que, étant sous, les choses vont se résoudre.
Ou bien ne ferme pas le livre là, ou bien la facture là, où il y a les difficultés, où tu n'as pas payé, ou bien ta société qui est en train d'aller en faillite là, ne la boucle pas parce que tu t'es dit, ah, cette affaire là, mais c'est déjà fini. Mais moralement là, si tu as dit que c'est fini, c'est que tu l'as, en fait, tu l'as accepté, donc l'affaire sera finie. L'affaire sera finie. Alors je m'aime trop. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à assumer mes difficultés. Et je sais que vous vous aimez aussi. Alors, assumons nos difficultés. Soyons nous-mêmes et soyons des personnes en confiance et soyons des personnes prêtes au combat parce que la vie ne nous fera jamais cadeau. La vie n'est pas là pour te faire cadeau. La vie sera toujours ton... En fait, il sera toujours cette personne-là ou bien ce truc-là, je ne sais pas comment te le dire, qui viendra te mettre toujours... Tu viendras toujours baisser ta confiance pour te dire que non, tu n'es pas maître de toi-même. Mais il va te titiller ta confiance. Il va te titiller tes beaux jours. Il va te titiller. Il va t'envoyer des difficultés pour que toi, tu puisses les élucider. Donc, si tu as compris ça normalement, mais tout ce que tu verras dans la vie, ça sera que fluide. Tu vas le prendre vite fait. Après souffrance, il y a joie. Ça, c'est mon nom, ça encore. Après souffrance, il y a joie. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'abandonnons pas surtout. Prenons nos difficultés avec bras et corps, ne les fuyons pas. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions pour pouvoir trouver des solutions. Dans la vie, si tu ne te poses pas les vraies questions, si tu te mens toi-même et qu'il y a un moment, tu ne veux pas te dire la vérité, mais qui t'aidera? Ou bien comment pourrais-tu t'aider à avancer? Et tes conseils ou bien tes situations que tu as vécues et que tu as pu résoudre de la bonne manière, tu pourras t'en servir pour donner des conseils aux gens. C'était mon cas aujourd'hui. Comme je le disais, pour ceux qui me prennent en ligne, je suis quelqu'un avec une carrure, mais avec un intérieur très chiffonné. Pas chiffonné parce que quelqu'un m'a fait mal, mais je manquais de beaucoup de confiance en moi. Et c'était difficile. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à remonter tout ça. Parce que j'ai repris confiance en moi. Alors reprenons confiance en nous pour pouvoir remonter nos difficultés qui nous arrivent dans la vie. Alors portez-vous bien, je m'aime maman Viviane, Viviane Anier, maman Bailly, bonsoir à toi, Rodig, Seyo, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Koubouata, la chef d'entreprise. Voici une chef d'entreprise, ma chérie. Il ne faut pas abandonner, continue de donner, tu verras le meilleur de toi-même. Tu verras que les choses se passeront bien. Donc, merci beaucoup, portez-vous bien surtout. À tous ceux que je n'ai pas cité le nom, ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est juste que je vous aime de tout mon cœur. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Marius Douaoudé, étoile montante. Ah là là, Marius, les mots me manquent, mon frère, étoile montante, franchement. Peut-être un promoteur dans pas longtemps de la musique ivoirienne en Europe. Marius, vraiment merci pour tout ce que tu fais pour les artistes. Que la paix de Dieu soit avec toi. J'aurai le temps de te recevoir un jour pour qu'on en parle. Vraiment, bravo, je regarde ton travail. Que la paix de Dieu soit avec toi. Guy Hervé Ballet, mon grand frère, mon amour de grand frère. J'espère que tu te portes bien. Que la paix de Dieu soit avec toi. Les Rangers du Zouglou, les monos, mes chers frères, mes amours. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Stéphane, mon frère, que la paix de Jésus soit avec toi. Sandy de London, la femme, l'épouse de mon fils, la maison de Roland, que la paix de Dieu soit avec toi. Je vous aime très fort. Valérie Housset, bonsoir à toi. À tous ceux que j'ai pas dit les noms, sachez que je vous aime gros comme ça. De tout mon cœur, les mots me manquent, tout ça. Silmabo du Burkina Faso, mon collaborateur. Olivier Assoumou, mon collaborateur, bonsoir à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous et sachez que dans la vie, toutes les difficultés peuvent être surmontées avec dignité et surtout, prenez confiance en vous. Bonne soirée et à bientôt, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Avec Francine aux Révélations, nous terminons. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, à vendredi prochain.